Salut les amis et ravi de nous revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur la WandaTech, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. WandaTech est une chaîne qui fait chaque jour de nouvelles vidéos sur les astuces informatiques. Donc n'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne pour recevoir chaque jour de nouvelles vidéos dans le domaine informatique. Alors pour la vidéo du jour, on va voir ensemble comment est-ce que l'on peut faire pour pouvoir limiter sa consommation, pour pouvoir mieux gérer sa consommation de données. Donc comment est-ce que vous pouvez allouer, comment est-ce que vous pouvez partager, comment est-ce que vous pouvez diviser ou limiter la consommation de données de vos applications ou de votre téléphone. Donc on va voir ensemble cette astuce. Cela peut également vous permettre de mieux contrôler vos données, la consommation par exemple pour ceux qui sont par exemple au Cameroun ou en Côte d'Ivoire et autres, pour empêcher par exemple, surtout ceux qui sont au Cameroun, empêcher par exemple que les opérateurs consomment votre crédit principal lorsque vos data sont finis. Donc par exemple, lorsque vous chargez votre crédit data, vous chargez par exemple vos unités data, et lorsque ces data sont finis, normalement ça entame directement votre crédit principal. Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut limiter cela. On peut limiter que lorsque par exemple, dès que votre consommation de données atteint au niveau que vous avez souscrit par exemple, donc lorsque vos data sont finis, votre connexion internet s'arrête. Donc votre connexion internet s'arrête automatiquement. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allons-y directement dans le vif du sujet. Donc pour commencer cela, on se rend seulement sur notre téléphone. Maintenant arrivé sur notre téléphone, là on voit en haut, on voit là que nous avons nos data qui sont activées. Maintenant on va aller d'abord premièrement voir comment est-ce que l'on peut faire pour pouvoir bloquer lorsque par exemple les data, comment est-ce qu'on peut faire pour limiter en fait les data, la consommation de data. Donc pour limiter la consommation de data, on vient là et on va se rendre sur utilisation quotidienne des données. Donc lorsqu'on est dans l'utilisation quotidienne des données sur notre téléphone, je pense que vous aurez peut-être plus ou moins la même représentation. Vous venez dans la consommation de données. Si par exemple ce n'est pas encore activé, vous pouvez l'activer et tout. Vous pouvez venir là, vous dites limiter. On peut autoriser la limiter. Et maintenant on dit, vous voyez ici en bas, son utilisation dépasse 90%. Donc, lorsque par exemple vous serez à 90% de votre consommation, ça va commencer à limiter, ça va vous signaler et tout. Donc si je viens là dans le plan de données, on voit là données, en fait là maintenant ici on dit données jour, on voit la jour. Maintenant on dit quelles sont les données qu'on dispose, donc quelle est la quantité de données qu'on dispose. On va supposer par exemple là qu'on a notre forfait, par exemple notre forfait, on a peut-être 1 giga. Non, pas là, ici en haut, on a peut-être 1 giga, donc 1000 mégas, bon 1024, on a 1 giga. Maintenant, bon, lorsqu'on finit de configurer nos 1000 gigas, bon, données utilisées, c'est ce qu'on a déjà utilisé aujourd'hui, bien sûr. Donc, si je mets là et je termine, là, on va voir sur le graphique ici, on voit combien de données nous manquent et tout. Donc, données restantes, c'est 600 mégas et tout. Donc quand ça va arriver à 1 giga, donc quand on aura les données, donc en fait quand les données restantes seront égales à 0, ça va signaler, ça va automatiquement désactiver la connexion. Donc ça va désactiver la connexion automatiquement. Et si je viens là, si on voit là en haut, on peut rapidement voir là données, je sais pas si c'est ici à ce niveau, on voit là utilisation quotidienne 362, données restantes 662. Donc c'est un peu là, quand ça va arriver à 0, ça va arrêter automatiquement. Maintenant on peut également voir les applications qui consomment plus de données sur notre téléphone en venant simplement là sur gestion de réseau, et on voit. Donc là on voit toutes nos applications, toutes les applications qui utilisent la connexion internet. Si par exemple vous voulez pas que une application utilise vos data, il vous suffit simplement de désactiver à ce niveau. Donc supposons par exemple que vous ne voulez pas que Facebook ou une autre application, bon je vais essayer de prendre par exemple, on ne veut pas par exemple que l'application par exemple si ne consomme plus nos données par exemple, ou ne soit pas utilisé plus nos données, on va juste venir là et désactiver l'application et tout. Et c'est bon, donc l'application ne va plus utiliser les données, donc ça ne sera plus répertorié à ce niveau. C'est un peu ça.
Donc là, c'est pour arrêter, empêcher les applications d'utiliser vos data et tout. Bon, on va peut-être supposer que vous voulez économiser vos data seulement pour utiliser sur Facebook, ou peut-être vous voulez économiser pour seulement utiliser sur WhatsApp. Donc vous allez supprimer forcément les autres applications et tout. Donc c'est un peu là comment économiser. Il y a également une solution, une autre solution, il y a également une application. En fait, il y a plusieurs applications qui permettent de le faire. Et bon, je vais vous montrer. On va aller choisir une application pour pouvoir gérer de façon plus propre, de façon plus mignon, notre limitation des données. Il suffit de nous rendre sur Play Store et d'aller chercher économiser. Bon, pas de taper sur Google, vous tapez économiseur de données et tout. Donc vous tapez là, on va l'installer ensemble et on tape sur installer et on attend que ça installe. Donc pas seulement sur Google, vous tapez la recherche économiseur de données. En fait, ça va installer l'application, la dite application, et ok, l'installation. Ok, c'est bon. Et là, si on revient là, maintenant on vient là, on ouvre l'application, on attend que ça charge. On va avoir suivi la consommation de données, contrôler les applications autorisées à utiliser les données, profiter d'une bonne Wi-Fi et tout. Donc c'est un peu la capacité, c'est un peu à quoi peut nous servir cette application de Google. Activer l'accès, ouvrir l'accès de l'application, on demande de donner l'autorisation et tout. On va donner l'autorisation à l'application. C'était encore quoi? C'était ok, là on vient et on va activer. Donc non, je suis trop rentré, je vais revenir et on dit commencer. Oui, j'accepte et là c'est bon. Donc là on est sur l'interface de l'application de Google qui nous permettra de pouvoir gérer de façon graphique, en fait de bien gérer quoi, de gérer toutes nos informations, nos données et tout. Si je reviens maintenant là, on va voir gérer les données. Si on vient à gérer les données, on va voir en fait la consommation de données depuis que bon, on va dire depuis la journée quoi. Si on vient ici en haut, je sais pas, là on dit données 400 mégas de données consommées. Ok, donc ils vont aussi supposer en fait en fonction de ce que les a montré les applications, ils supposent que j'ai consommé 400 mégas aujourd'hui. Donc en fait ils ont fait comment vous trouver, ils ont juste calculé les données fournies par les applications et tout. Donc le système les a donné un ensemble d'informations relatives aux applications. Donc maintenant, si on active par exemple là, configurer l'économiseur de données pour commencer à économiser. On dit configurer, on autorise. Voilà, on autorise l'étape 2. On dit demande de connexion de la connexion VPN qui permet de sécuriser. Et on dit oui. Et ouvrir les paramètres, on superpose pour que ça puisse, et c'est bon. Maintenant, il demande de blocage des données mobiles pour 34 applications, blablabla. Donc là, c'est presque le même principe à ce niveau. Là, c'est presque le même principe. Vous allez choisir les applications que vous voulez désactiver pour qu'ils ne puissent plus avoir accès à vos données, en fait, à vos données, à la connexion Internet. Donc, c'est presque la même méthode qu'on a utilisée. Donc, je vous ai dit, c'est presque les mêmes principes. C'est juste que ici, là, c'est de façon graphique, c'est un peu plus mignon, quoi. Donc, je voulais juste vous montrer cela. Vous choisissez juste l'application et vous bloquez. Maintenant, on peut venir là. On peut également venir là. On voit limitation quotidienne de données. Maintenant, ici, c'est comme en haut là. C'est comme on est parti. On a mis 1 giga. Donc, si on vient ici, on configure également et tout. En fait, l'application aussi fonctionne exactement comme je viens de vous montrer là. Vous pouvez limiter, vous pouvez bloquer les applications qui ont accès à Internet et tout. Donc, je pense que les autres là, c'est presque la même chose. C'est presque la même chose, suivi des infobulles et tout. C'est presque le même fonctionnement que ce que je vous ai montré ici là, ici en haut dans l'utilisation quotidienne. C'est presque le même fonctionnement ici, pardon. C'est juste que bon, là c'est un peu trop noir pour moi. Je vois c'est un peu trop noir. J'en ai voulu vous montrer une application qui peut faire le même travail. Donc c'est également pour ceux qui n'ont pas ceux qui n'ont pas trouvé, ils vont pas retrouver en fait cette fenêtre-ci sur leur téléphone, pourront aller télécharger l'application en question et l'installer pour profiter des mêmes fonctionnalités. Donc sur ce, je pense que j'ai fait un peu le tour sans être très long, j'espère. Et bon,
N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Luanda Tech a également une pléthore de vidéos. Allez-y, n'hésitez pas à aller visiter les autres vidéos, ça pourrait vous intéresser. Et likez la vidéo aussi, mettez en commentaire si vous avez des préoccupations particulières ou si vous avez des problèmes. Et on se voit demain les amis pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, portez-vous bien.